Hey les amis, nous voilà pour une toute petite nouvelle vidéo. Comme promis, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur la suite du rendez-vous de vendredi au niveau du tribunal. Donc en fait, tout s'est très bien passé. Pour moi, toujours positive, il n'y a pas de souci. Pour le papa de la grande, il s'en est pris un peu beaucoup sur la tête. Ce qui est logique parce que il vient voir sa fille quand il avait envie, l'appeler quand il avait envie. Et voilà, quand il avait envie, puis il la prenait, ou bien il la prenait juste pour 1 heure alors que c'était toute la journée. Bref, j'ai pas envie de rester sur ce sujet-là par rapport à mon ex. En tout cas, je suis contente que ça a été vu par la loi, qu'effectivement, il ne respectait jamais les jours de rendez-vous avec son enfant. Pension alimentaire, pareil. Beaucoup de choses pareilles, en fait, qui n'ont pas du tout évolué, qui a plutôt empiré. Moi, j'ai vu mes bouts de chou hier, donc ça s'est très très bien passé. Ils ont été chez la tata, ça leur a fait du bien un peu de voir les cousins aussi, parce que ça faisait depuis le mois d'octobre qu'ils ne l'avaient pas vu. Et en fait, je suis tellement en train de stresser que j'ai plein de stars. Bon, pas grave. Donc voilà, j'en reviens au sujet du tribunal. Alors, tribunal, j'y vais tranquillement, je pars à 5 h du matin de chez moi, donc je prends mon premier bus à 5 h pour être bien à l'heure, surtout. Donc on arrive à l'heure avec le papa des enfants, des 3 derniers, donc on arrive pile poil à l'heure. On arrive à 8 h 30 au lieu de 10 h 30. Mais enfin, le papa de Nour devait être là pour 10 h. Il n'était toujours pas présent, mais il y avait son avocate. Donc ils ont voulu me prendre, moi et mon conjoint, donc le papa des 3 derniers, directement. Ils ont dit, qu'en fait on attendait un interprète pour le papa des enfants. Il était pas là, donc on a attendu. On a pris donc moi et ensuite l'avocate, plus les éducateurs, plus l'assistante sociale. Qui a dit que voilà, que j'étais toujours présent au rendez-vous, que j'étais tout le temps là pour mes bébés. Quand ils avaient besoin de quelque chose, je leur ramenais tout le temps. Qu'ils étaient en manque de rien. Que j'ai toujours été présent, moi et le papa, au rendez-vous. C'est-à-dire, par exemple, quand on demandait, déposez votre enfant chez le dentiste, on y allait. Ma grande fait de la gym, donc on la dépose tout le temps. On les dépose tout le temps à l'heure, on les récupère tout le temps à l'heure. Dès qu'il y a des cahiers à signer, on les signe, on fait les devoirs en avance même. Donc rien de négatif. Sur moi, arrive qu'on discute donc avec l'avocate de mon ex, qui dit que rien ne se passe du tout du bon sens de monsieur, je sais pas dire le blaze, mais du papa de Nour. Que tout se passe mal, qu'il est jamais là, qu'il est jamais présent. Donc l'avocate commence à prendre de sa défense en disant mais on comprend pas. Donc compte rendu, il n'y a que du positif sur le beau-père et pas sur le père de Nour. Et donc moi, je me file dans la conversation. Donc je lui explique, est-ce que vous trouvez ça normal que le papa de Nour n'est jamais présent dans sa vie et ainsi que dans la scolarité de son enfant. Ah, mais il travaille. Et ils lui disent, oui, mais il travaille, mais les week-ends, il ne travaille pas. Donc, il peut quand même prendre son enfant. Ah oui, mais il est fatigué. Excuse bidon. Bref. Moi, je dis devant le juge, je lui dis, mais de toute façon, avec le papa de Nour, c'est toujours les mêmes histoires, en fait. Il a toujours un empêchement. Donc, le juge lui dit donc à l'avocate, mais pourquoi il ne participe pas financièrement à son enfant, qui ne donne pas autant d'amour qu'il nous le dit. Donc, il y a toujours des petites excuses. Donc le papa de Nour arrive 45 minutes en retard, donc ce qui fait bien devant le juge. Au lieu de 10 h, il arrivait presque à 11 h. Donc, il commence à dire, bon, je vais récupérer mon enfant chez moi. Donc, le juge lui refuse
directement, parce qu'il dit déjà, vous n'arrivez pas à assumer déjà un week-end ou un mercredi ou bien les jours d'école, ce n'est pas la peine. Donc le juge lui explique comme quoi que moi j'étais tout le temps là, j'étais tout le temps à tous les rendez-vous. Et lui, ça l'excuse, oui, mais madame ne travaille pas. Donc je lui dis, mais ce n'est pas une raison. Tu ne travailles pas les samedis, tu ne travailles pas les dimanches, selon ton planning que tu dis et que tu as donné. Et me sœur, ce n'est pas ton problème. Je lui dis, mais tu rigoles là quand même. C'est quand même mon problème, c'est quand même ma fille. Donc c'est quand même ma fille qui souffre dans l'affaire. Donc le juge lui dit, clair et net, l'enfant restera à la charge de la maman. Et le juge lui balance aussi, ne m'énervez pas, me sortez pas la moutarde par les oreilles. Expression un peu bizarre. Mais ça veut dire qu'il le saoulait, quoi, parce qu'il trouvait tout le temps une réponse à chaque question. Donc, comme au moment où il lui dit, quand il est arrivé, il lui dit, bah, excusez-moi, je suis tombée en panne sur la route. Ouais, mais t'arrives quand même avec ta voiture. Déjà, une dépanneuse, on met à peu près plus d'1 heure pour la voir. Ensuite, si ta voiture a un problème, t'as pas ta voiture tout de suite, d'accord? Donc, voilà. Donc, ce que le juge lui a balancé. Donc, ensuite, avec le papa des 4 autres et le beau-père de Nour, bon, bah, comme j'explique, hein, rien de négatif, que du bon, on était contents. Et là, voilà le compte-rendu de ce qu'il veut faire. Donc, il explique. Déjà, il pose une question à l'assistante sociale qui dit, est-ce que vous avez trouvé un éducateur pour qu'on puisse s'arranger avec le papa de Nour quand Nour rentre à domicile? Non, on n'a rien trouvé. Donc le juge dit donc à l'assistante sociale, mais vous savez quand même qu'on avait un rendez-vous, donc le 17 janvier, pour pouvoir faire rentrer les enfants à domicile. Ce qui s'appelle un placement à domicile. Donc le juge dit que c'est de la faute un peu de l'ASE. Donc mes enfants ne sont pas rentrés. Ils devaient, normalement, si tout se passait bien, c'était un placement à domicile depuis le 17, mais comme ils n'ont pas trouvé... soi-disant d'éducateurs ou d'éducatrices pour que les enfants puissent rentrer. Donc ils ont été retournés malheureusement au foyer, mais parce que le juge aussi demande, tant que les enfants ne sont pas vus par un éducateur à domicile par rapport aux soucis de la grande, et aussi pour voir si les enfants ne se perdent pas aussi au niveau de la scolarité, ce qui est tout à fait logique. Donc le juge m'a dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que les enfants vont rester au foyer, mais vous les verrez tous les mercredis ainsi que tous les week-ends et vous les aurez pendant toutes les vacances. Donc c'est un peu comme un internat. Donc moi j'ai un peu pleuré, ce qui est logique, c'est... Je suis la maman, donc c'est un peu logique que ça me plaise pas et que les enfants restent là-bas. Donc je me suis dit, bon... Et puis le juge dit oui, mais en même temps, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'ASE. Parce que l'ASE savait très bien que vous avez rendez-vous aujourd'hui, donc le 17 janvier, pour pouvoir récupérer vos bouts de choux. Donc, voilà, ça m'a un peu saoulée. Bah hier, hier j'avais mes bébés et tout, et ils ont tous pleuré parce qu'ils voulaient pas y retourner, parce qu'ils ont passé la journée, la meilleure journée, parce qu'il y avait la tata, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas vue, plus les cousins. Mais voilà, en fait c'est pour ça que normalement j'avais une vidéo à faire, j'avais dit hier ou avant-hier il me semble, je sais plus. Mais pas la motivation. Et hier j'étais surtout avec mes bébés, donc j'ai préféré passer ma journée avec mes bébés que de passer ma journée sur YouTube. Mais voilà, donc on attend juste qu'ils puissent trouver en fait un éducateur pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Et ça peut se faire dans les 15 jours, comme dans les 2 semaines, comme dans un mois, mais maximum jusqu'au mois de mai. Mois de mai ou mois de juin. Parce que le juge il a dit soit si on ne trouve pas d'éducateur, ça sera jusqu'à fin juin. Pour pouvoir qu'ils rentrent, comme ça ils finissent la scolarité. Mais après, j'aurais préféré qu'ils rentrent le 17, quoi. Parce que franchement, c'est pas du tout facile. Je suis épuisée. Hier, je les ai vus, je les ai posés à 6 heures.
Je suis rentrée chez moi, il était 23h parce que j'avais plus de bus. Il y a des trains qui ont été supprimés, donc super. Mais comme je dis, c'est pour la bonne cause, parce que c'est pour mes bouts de chou. Après, voilà, ils vont être là ce week-end aussi. Je vais les voir mercredi prochain. Mais c'est pas facile pour eux parce que pour nous, on s'était fixé qu'ils rentrent à la maison le 17. Mais ce qui ne s'est pas fait parce que l'assistante sociale n'a pas trouvé, trouvé d'éducateur, quoi. Donc voilà. Après, on en a marre, on est blasé. Le papa qui a fait une crise d'angoisse dans le bureau. Moi j'ai pleuré, ce qui est tout à fait normal, mais le papa il a fait une grosse crise d'angoisse parce que c'est un papa qui ne pleure pas, qui ne donne pas ses expressions, ce qui est dommage parce que le juge, c'est ce qu'il lui a reproché, qu'il fallait qu'il donne ses expressions. Fallait pas qu'il reste muet, quoi. Parce qu'il ne parle jamais, en fait. Il dit juste de la tête, mais c'est pas comme ça marche. Il faut parler. Donc, voilà, quoi. Il a fait une grosse crise d'angoisse. On a appelé les pompiers. Ils n'ont pas voulu venir parce que pour eux, c'était pas important. Il fallait qu'il voie un médecin, etc. Bref, ça a été une journée un peu chaotique, mais le 17, donc en fait, en finissant le tribunal, l'assistante sociale me propose que je prenne mes enfants ce week-end, donc le week-end dernier, à la maison. Donc oui, c'était pas prévu, mais moi, je peux pas dire non. J'ai dit oui directement. Donc voilà. Plus qu'à attendre, je dois recevoir le compte-rendu à la maison. On va attendre et puis on verra bien. Ouais, tellement que je suis stressée, j'ai des boutons partout. C'est catastrophique, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, de la famille. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ciao.